Bonjour, mon nom est Blaise Dubois, je suis physiothérapeute spécialisé dans la prévention et le traitement des blessures en course à pied. Aujourd'hui, notre capsule sera sur l'adaptation que l'on peut faire d'une chaussure selon différentes pathologies. Nous avons d'abord la tendinopathie achélienne qui peut être irritée par friction de la gouttière achélienne au niveau du soulier. Une des interventions que l'on peut faire sur le soulier, c'est de faire une incision longitudinale le long de la gouttière pour décharger la friction qui est faite sur le tendon d'Achille. Il y a aussi l'Haglund syndrome ou la tendinopathie d'insertion du tendon d'Achille sur le calcanéum. Souvent, on va appeler ça la bosse du coureur. Il y a une proéminence osseuse qui va venir faire friction, encore une fois, dans la coupole calcanéenne de la chaussure. Une des interventions que l'on peut faire est de protéger cette proéminence et cette friction par une sorte de chaussette qui s'accompagne d'une sorte de gel. C'est la première intervention que l'on peut faire. On peut aussi couper une sorte de beigne en mousse pour aller mettre autour de la proéminence osseuse. Et vous pouvez voir que on a un système collant d'un côté pour appliquer directement sur la peau ou à l'intérieur de la chaussure. Donc, on pourrait le mettre à l'intérieur de la chaussure pour aller décharger la zone de friction. Dans les cas très sévères, on va tout simplement faire une incision dans la zone où on a la prééminence osseuse pour aller décharger cette région-là. Une autre pathologie, le syndrome du coussinet graisseux, on pourrait tout simplement améliorer le coussinage à l'intérieur de la chaussure en enlevant la semelle interne et en insérant à l'intérieur une seule sorte de gel que l'on mettrait en dessous de la semelle interne dans la chaussure. Une autre pathologie, la fasciapathie plantaire avec les douleurs sur l'arche plantaire ou au niveau de son origine. Autre chose que l'on peut faire avec ça, tout simplement enlever la semelle interne et encore une fois, décharger la zone problématique en faisant une incision dans la semelle interne. Tout ça, bien évidemment, toujours sur du court terme. Une autre pathologie qu'on observe chez les coureurs, ce sont les métatarsalgies, c'est-à-dire les douleurs au niveau des têtes métatarsiennes. Deux choses que l'on peut faire avec ça, utiliser ce qu'on appelle un support métatarsien, où on va venir faire une petite proéminence juste avant la zone douloureuse qu'on va appliquer avec un Hypafix. Et l'autre chose que l'on peut faire, c'est encore une fois faire une incision, un trou dans la zone où on a une douleur à cet endroit-là. Une autre pathologie, les fameux hallux valgus, les arthroses métatarsophalangiennes avec proéminence osseuse. Donc, pour les pieds de ce profil-là qui ont de la difficulté à se chausser par la friction que la chaussure amène à cet endroit-là, nous allons tout simplement faire des incisions au niveau de la région problématique à différents endroits pour essayer de donner de l'expansion au niveau de la chaussure sans trop, bien évidemment, la fragiliser. Une autre pathologie, les onychopathies, les ongles noirs, qui habituellement sont causés par une percussion de la matrice de l'ongle, par des chaussures mal ajustées, trop courtes ou des ongles trop longs qui vont venir se percuter l'un l'autre, ou par un laçage pas suffisamment serré qui va amener un glissement du pied dans la chaussure et provoquer ces abutements et ces ongles noirs. Ce que l'on propose pour ces personnes-là, c'est d'avoir un laçage plus adéquat, c'est-à-dire un laçage doublé, où on va pouvoir, par la tension, supporter adéquatement le pied à l'intérieur de la chaussure et l'empêcher de glisser. Il y a tout un système aussi pour vérifier la bonne longueur de la chaussure et on recommande aux patients d'avoir les ongles assez courts. L'autre pathologie sont les ténosynovites des extenseurs, souvent occasionnés par un laçage trop serré sur des coups de pied un petit peu plus rigides.
Chez ces patients-là, ce qu'on va faire, c'est de s'assurer d'avoir un laçage qui pourrait même être un laçage élastique pour laisser la possibilité d'expandre le pied dans la dynamique de course. Il y a aussi la rétinaculite des extenseurs qui peut s'irriter par friction de la languette de la chaussure. Quand la languette vient irriter ce rétinaculum-là, nous pouvons faire une incision dans la languette pour aller décharger la friction appliquée à cet endroit-là. Toutes les interventions que nous avons faites sur la chaussure et sur les semelles internes sont des interventions habituellement sur du court terme. Donc, nous allons replacer la pièce plus tard, enlever le support métatarsien dans les cas de métatarsalgie, par exemple. J'espère que ces conseils vont vous aider à orienter vos patients coureurs. Si vous désirez avoir plus d'informations à ce propos, vous pouvez nous contacter à lacliniqueducoureur.com.